L'ancien vegan obèse Nikocado Avocado est sûrement l'homme qui aura réussi la transformation physique la plus surprenante de tout internet, puisqu'en moins d'une semaine, il est passé de ça à moins 120 kilos. Wow. Et il a pu faire un gros doigt d'honneur à tous ceux qui l'insultaient depuis des années de gros sacs. Mais derrière toute cette histoire, la réalité de ce personnage est bien plus sombre. Nikocado Avocado a commencé sa carrière YouTube à promouvoir le véganisme, notamment ses bienfaits sur sa santé, qui n'ont pas duré longtemps. Et comme beaucoup de créateurs véganes, quand tu as fait ta vidéo « Pourquoi je suis vegan ?» et « Dégustation de mon premier tofu », tu te retrouves assez vite à court de sujets à aborder. C'est pourquoi il s'est lancé dans les mukbangs, la version internet internationale des gueuletons, mais au lieu d'être avec des copains, t'es tout seul devant ta caméra. Et au lieu d'avoir un savant équilibre entre qualité et quantité, là c'est que la quantité. Fast food, nouilles, frites, gâteaux. Vraiment ce que tu fais de pire sur tous les plans et que tu manges quand tu n'en as vraiment plus rien à foutre de ta vie. Et après 2 années, Nico Avocado nous annonce en pleurs ne plus être vegan à cause de problèmes de santé physique et mentaux qui n'ont pas l'air de s'être arrangés depuis. Il vécut alors le début de sa descente aux enfers qui lui vaut de perdre une partie de sa communauté végane déçue de sa reconversion. Malgré tout, il continue de faire des vidéos en cherchant toujours désespérément à maintenir l'attention de son public. Mais, comme Nikocado n'a pas de talent particulier, il usera de tous les stratagèmes du médiocre. Sa grande spécialité est de se victimiser, pleurer. Souvent pour rien, par exemple, cette vidéo qui a l'air extrêmement dramatique et lui ayant valu plus de 5 millions de vues n'était en fait qu'une goutte de sauce qui avait giclé sur sa joue. Aussi, avec son ex-petit ami, ils passaient leur temps à se rouler des pelles en pleurant, à se quitter, et à se remettre ensemble, et à se quitter, et... Bien évidemment, tous ces drames s'inscrivent dans la continuité de son projet global, qui est de se filmer en train de manger des quantités de porc, avec des manières de porc, pour finalement s'engraisser comme un porc. Personnellement, j'aime de temps à autre regarder les champions de la bouffe emplâtrer des camions-bennes de nourriture dans leur estomac. Par exemple, Birds Meat Food relève des défis dans des restaurants aux 4 coins du monde. On a aussi Matt Stoney qui a impressionné internet par les quantités qu'il arrive à s'enfiler, tout en restant mince. Alors que Nico, il n'y a pas de vrai défi, il cuisine rien de particulier, c'est du fast-food et des pâtes, qui changent de couleur parfois, waouh. Il rencontre quasiment personne, mais alors pourquoi est-il autant regardé? Je dirais que devant toutes les autres raisons, c'est qu'il exploite de manière malsaine un aspect de notre nature humaine, la curiosité morbide. Ce qui nous pousse à nous intéresser à des comportements destructeurs pour nous apprendre à les éviter. Après, il y a une distinction entre ceux qui, comme moi, regardent Nico se détruire pour comprendre et rejeter ce comportement, et ceux qui prennent du plaisir à le voir sombrer. Exemple encore plus extrême, tu as des mecs qui paient des femmes obèses à manger pour qu'elles continuent de grossir tout en montrant leur cul. Petit bonus. Pour Nico, c'est surtout les véganes de sa communauté qui auraient payé pour qu'ils deviennent obèses comme ça, afin qu'ils subissent la punition divine d'avoir quitté leur secte. Mais soyons clairs, ce n'est pas la viande qui l'a conduit à ça. Faut doser un moment entre ne manger que des avocats ou des fast-food. Il y a un juste milieu bien large dans lequel on peut tout à fait être en parfaite santé en mangeant tous les aliments. Forcément, quand Nico entretient des rapports aussi toxiques avec sa communauté, entre le mépris et la haine qu'il suscite, il n'a pas d'autre choix que de trouver des moyens de se protéger psychologiquement. Soit tu mets fin à la relation, ce qui me semble être la chose la plus saine à faire. Lui a décidé de jouer selon la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Vous le méprisez, vous l'insultez, eh bien, lui se donne un rôle de seigneur du divertissement qui nourrit ses paysans de ses vidéos. Encore quelqu'un qui utilise paysan comme une insulte, mais j'en peux plus. Et donc, il profite de sa dernière vidéo pour nous expliquer que c'était une expérience sociale qu'il a montée depuis des années. Et on est tous tombés dans le panneau. Parce qu'on est bêtes. Et lui, il est tellement intelligent. Alors on l'a refait. Nico gagne sa vie en mangeant des tonnes de nourriture industrielle ultra transformée. Et depuis le début, il aurait fait exprès de devenir obèse pour ensuite perdre du poids en secret. Je pense surtout qu'il l'a fait par ego, en réaction à toute la négativité qu'il se prenait. En addition peut-être, des médecins ont annoncé de graves problèmes de santé, et il n'avait pas envie de finir comme tous les influenceurs body positifs qui meurent à 30 ans. Mais sinon, je ne vois pas très bien la leçon à tirer de tout ça. Et pour ce qui est de sa prétendue intelligence, monsieur se donne un style de méchant, nous explique qu'il a toujours plusieurs coups d'avance. Déjà, quelqu'un de vraiment intelligent n'a pas besoin de le dire, et il sait qu'il est toujours préférable de passer pour plus bête qu'il ne l'est réellement. Mais surtout, il me semble que le ratio bénéfice-risque n'a pas très bien été calculé. En ayant pris autant de poids, il a fait subir une pression énorme à tout son corps, tous ses organes, desquels ils ne se remettront jamais. À un moment donné, il devait se déplacer en fauteuil roulant,
ou encore utiliser un respirateur. D'ailleurs, il a failli mourir plusieurs fois et s'est retrouvé à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Et même si ce n'était que 10 ou 20 kilos en trop, il n'y a jamais aucune certitude de pouvoir les perdre. Surtout s'il y a des physiopathologies qui se sont développées, un diabète ou un cancer, et tout peut devenir bien plus compliqué. Et comme si ça ne suffisait pas, il a entraîné tout son entourage dans son obésité. Pour rappel, son ex-petite amie a pris du poids avec lui et aujourd'hui, il a disparu. Donc si Nico l'a entraîné dans sa chute sans l'aider à se relever derrière, et qu'en plus il avait tout planifié depuis le début, on a affaire à un degré de machiavélisme impressionnant. Et Nico fait le mec tout gentil avec son perroquet Amazon, alors que je vois plusieurs signes de maltraitance. Déjà, il est en surpoids, lui a pas eu le droit à une bonne diète, et surtout, il lui a retiré ses plumes de vol, en gros pour pas qu'il puisse s'échapper. Super comme relation. D'ailleurs, c'est une pratique qui est interdite par exemple en Suisse pour le bien-être animal, et qui le serait bientôt en France, si on prenait le sujet au sérieux. Ce qui est dommage, c'est que Nico a supprimé tout son contenu vegan depuis qu'il ne l'est plus. Pourtant, il n'est plus obèse et il a laissé tout son contenu obèse. Apparemment, il a plus honte de l'un que de l'autre. Parce qu'en fait, j'aurais aimé que vous puissiez constater par vous-même à quel point c'était de base un jeune homme qui paraissait doux et bienveillant. Et comment il semblerait que ces années de véganisme l'aient affecté définitivement. Pour ma part, ce sont ses carences qui l'ont rendu fou. Et c'est dommage parce qu'au passage, il a aussi permis aux véganes de faire pendant des années un raccourci complètement bête selon lequel la viande rendrait gros. Alors que le pire, c'est que ce sont sûrement ces années de véganisme qui l'ont poussé à l'hyperphagie alimentaire. Le fait de se gaver comme un cochon. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est les carences qui poussent le corps à se gaver. Un peu comme un chercheur d'or qui remuerait des tonnes de terre pour trouver la toute petite pépite d'or, le tout petit nutriment qu'il ne trouve pas dans l'alimentation carencée du vegan. Et donc Nico a transformé un trouble alimentaire en business. Il s'est condamné à se gaver jusqu'à ce que la mort l'absout de payer ses factures. Et il a l'air d'être décidé à persévérer, donc on lui souhaite une bonne continuation. Et ne nous laissons pas impressionner par quelques éléments de style quand le fond est médiocre, voire diabolique. Parce que j'ai oublié un détail qui montre toute la perversité de Nico. Il avait été accusé de harcèlement par une influenceuse, Stéphanie Sou, qui de base ne fait pas de drama et n'a jamais eu aucun problème. Et dans sa dernière vidéo, il s'est affiché avec une tête de panda en référence au petit ami de la fille qu'il a harcelé. Si ça vous montre pas comment le mec agit seulement à travers la haine, franchement, tout le monde qui tombe dans le panneau, c'est vraiment la société du spectacle et des émotions en permanence. Allez, je me casse.